Je sais pas du tout. Ça devrait être bon. Alors... Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien et surtout, bonne année 2026. Oui, on est en 2026 pour une fois, je ne tourne pas cette vidéo en avance parce que j'ai été complètement débordée vers la fin de l'année avec le fait de faire des cadeaux, faire les fêtes de fin d'année, puis mon anniversaire, puis enfin, il y a eu plein de trucs et j'étais complètement débordée et j'ai pu que me... Oh, j'arrive plus à parler. J'ai pu me poser que maintenant pour pouvoir faire cette vidéo. Et pour pouvoir assembler tout ce que je voulais faire pour faire la vidéo. Donc oui, dans cette vidéo, on va faire un vision board. On va parler de mes résolutions l'année dernière, celles que j'ai réussies, celles que j'ai échouées, et on va prendre des nouvelles résolutions pour cette année. J'espère que la vidéo va vous plaire, mais avant de commencer, changeons ce merveilleux décor qui m'a suivi pendant presque plus d'un an. Même si on l'a pas trop vu en vidéo, j'ai envie de le changer parce que moi ça fait longtemps que je le vois tous les jours. Et du coup, on va faire ça maintenant. Bon je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. On va commencer tout de suite avec mes bonnes résolutions de l'année dernière. Donc j'ai pas regardé ma vidéo que j'ai faite, que je vous mets dans le petit, sur mes bonnes résolutions de l'année 2025. Je l'ai pas regardé du coup, cette vidéo. Du coup je me souviens plus trop de mes bonnes résolutions, mais je les avais notées quelque part, du coup je sais pas si je les avais toutes notées ou pas. Mais du coup on va faire à partir de ces notes là, et si j'en oublie c'est que c'est pas grave, enfin c'est que c'était pas important. Et du coup on va commencer tout de suite. Donc un de mes objectifs que j'avais pour 2025 c'était de faire un voyage en Corée du Sud. C'est chose faite, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne du coup, parce que j'ai fait un petit vlog, j'ai fait un petit tour de mon carnet de voyage, etc. etc. Et du coup c'était un objectif que j'avais pris en sachant que j'allais le faire. Donc est-ce que c'est vraiment un objectif réussi ou pas? Enfin oui, en soi oui, mais du coup je savais déjà que j'allais le faire, mais c'était pas sûr à 100%. Mais je savais déjà que j'allais le faire. Du coup ça fait déjà un de réussi. Ensuite j'avais l'apprentissage du coréen, donc j'avais un objectif d'apprendre le coréen plus sérieusement pour le voyage, du coup donc de janvier à août, juillet, je sais plus, juillet je crois, fin juillet. J'avais pour objectif d'apprendre du coup le coréen pour pouvoir me débrouiller un peu là-bas sur place, même si je sais qu'on en a pas vraiment besoin pour quand on est dans les grandes villes et tout ça, enfin etc. Pas vraiment besoin de parler coréen pour pouvoir sortir en tant que touriste, mais c'est toujours sympa de pouvoir parler un petit peu et pouvoir échanger, comprendre ce qu'on nous dit, etc. Enfin voilà, je trouve ça plus sympa, au moins d'apprendre les bases. Et ça c'est un objectif que j'ai raté par exemple, à moitié. On va dire que je l'ai raté parce que l'objectif initial c'était d'apprendre le coréen pour le voyage, mais du coup ça fait depuis décembre que je me suis remise sérieusement à apprendre le coréen. Et du coup, décembre 2025 du coup. Et le voyage était déjà passé, mais j'ai beaucoup progressé en coréen, sachant que j'ai clairement pas le niveau A, A2, A1. Enfin, j'ai pas encore un niveau où je peux parler, ou quelque chose comme ça, mais je lis beaucoup plus vite qu'avant, mieux, et je connais plus de vocabulaire, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, donc ça c'est un objectif à moitié réussi, on va dire. Ensuite, j'avais pour objectif de faire au moins 12 vidéos YouTube intentionnelles. Donc avoir des intentions dedans. Donc faire plus de vidéos de qualité, etc., etc. Donc j'avais moins de vidéos dans mes objectifs que d'habitude. Mais j'avais l'intention d'en faire plus de meilleure qualité. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et cet objectif, je l'ai raté, je pense, parce que certes, j'ai fait plus de 12 vidéos, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont été intentionnelles, on va dire. Bon, c'est le mot que je qualifie, mais c'est pas qu'elles étaient pas intentionnelles, mais c'est juste que... comment dire, c'était pas... Enfin, voilà, je l'ai... Voilà. Bref. Et j'étais pas très régulière non plus sur YouTube. Il y a beaucoup de périodes où il y a eu des trous où je faisais pas du tout de vidéos, des périodes où je faisais plus de vidéos, etc. etc. Du coup, pour cette année, peut-être que j'aimerais, je croise les doigts, arriver à être plus régulière. Déjà ça commence bien parce que je suis en train de tourner une vidéo pour 2026 et on est en 2026, bon, donc ça... Enfin bref,
on verra pour mes résolutions de l'année prochaine, enfin de cette année. Ouh là là, je suis perdue. De cette année plus tard. Ensuite, mon autre objectif dont j'avais pas parlé, je pense, c'était de retourner à mon poids de forme, donc de perdre un peu de poids et de refaire du sport. Et bah cet objectif loupé, j'ai pris du poids et j'ai arrêté de faire du sport vers le milieu de l'année, je pense. Parce que j'avais commencé à refaire un peu de sport et tout, mais j'ai vite arrêté. Et du coup, ensuite, un autre objectif que j'avais, c'était d'avoir mon studio de dessin. Je pensais que cette année j'allais réussir, et j'ai encore échoué en quelque sorte, même si ça ne dépend pas que de moi. J'ai toujours pas de studio de dessin ou d'espace à moi pour dessiner. Et j'avais aussi comme objectif apprendre plus et apprendre mieux. Donc dans cet objectif, je voulais... déjà, il y avait le coréen, mais il y avait aussi le fait d'apprendre des choses nouvelles et de faire des cours Skillshare, Domestika, tout ça, enfin un peu régulièrement. Cet objectif, je l'ai pas réussi concrètement. Enfin, un peu au début de l'année, je faisais plus de cours, mais vers le milieu de l'année, tout ça, j'ai un peu arrêté. Et du coup, c'est à moitié réussi, on va dire. Mais vu que je prends maintenant des cours de peinture à l'huile en dehors de chez moi, du coup, on peut dire que j'ai un peu réussi quand même cet objectif, parce que du coup, vers la fin de l'année, j'ai repris des cours. Voilà, bref. Et mon dernier objectif de l'année, je pense que c'était... je pense que c'était le dernier. En tout cas, c'est tout ce que j'ai noté. C'était de lire au moins 12 livres. Et du coup, je voulais vraiment lire minimum 12 livres, genre à une moyenne de 1 livre par mois. Je me disais que c'était pas mal pour reprendre la lecture. Et non. C'était un peu trop ambitieux dans la période dans laquelle j'étais. C'était un peu compliqué de lire, et du coup j'ai lu genre un livre en entier. Et après j'ai lu des bouts de livres. Donc ça fait au total, j'ai lu peut-être 2 livres si on cumule tout. Mais il y a un livre que j'ai toujours pas fini, que j'ai commencé il y a longtemps. Et j'ai pas mal de livres dans ma pile à lire. Et du coup, voilà, j'ai pas réussi cet objectif. Vous savez que j'ai pas réussi grand chose, mais je trouve que j'ai fait pas mal de choses dont je suis fière, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Artistiquement parlant, je me suis pas mal amusée, j'ai fait plein de trucs. Et c'était chouette. Et j'espère que cette année aussi, je vais pouvoir faire plein de trucs aussi. Donc maintenant parlons de mes résolutions de l'année 2026. Donc cette année, j'ai pas mal de résolutions par rapport à l'année dernière. Je crois que j'en ai un peu plus, mais j'ai décidé de fonctionner différemment par rapport à avant. J'ai vu une vidéo qui dit sur le fait de prendre des objectifs, etc. Je crois que j'en ai vu plusieurs mêmes vidéos sur ce sujet. C'est plutôt de se définir des expérimentations plutôt que des objectifs. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait bien fonctionner pour cette année, du coup. Parce que cette année, j'ai choisi 3 mots pour définir mon année. Pour définir... Parce que du coup, pour cette année, j'ai choisi 3 mots qui allaient définir le thème un peu de mon année. Il y a apprentissage, authenticité et indépendance. Bon, ça, c'est les 3 mots que j'ai choisis pour cette année. Je me souviens plus des mots que j'avais choisis l'année dernière, je sais pas si je les ai notés. Je pense pas les avoir notés. Bref. Du coup... Pour cette année 2026, j'ai à peu près 9 objectifs, on va dire. Ça fait beaucoup, je trouve. Mais ça fait moins d'un par mois, donc ça va. Sachant que je vais expérimenter plus que ce que je vais réaliser des choses. Enfin, si du coup je vais réaliser des choses, mais... je sais pas comment expliquer, mais en gros, je vais faire des expériences durant l'année pour voir ce qui me convient. Parce que un des trucs que je veux le plus faire cette année, c'est apprendre à me connaître moi. Comment je fonctionne et qu'est-ce qui marche pour moi. Etc. Voilà, des trucs comme ça.
Et du coup, j'ai mis des catégories d'objectifs. Donc il y a lecture. J'aimerais cette fois lire 12 livres cette année au moins. J'ai l'impression que je suis bien partie parce que j'ai envie de lire. Alors qu'avant, quand j'avais pris l'objectif l'année dernière, j'avais pas envie de lire. Et pourtant, je m'étais fixé l'objectif de 12 livres, ça fait beaucoup quand même. Pour moi en tout cas. Et du coup, cette année, j'ai envie de lire. Et du coup, je me suis dit 12, ça pourrait être pas mal. Je réessaye. Du coup, pour le coréen, je me suis dit avoir le niveau A2 d'ici la fin de l'année ou B1 si je me chauffe vraiment. Je pense pas, hein, mais A2 déjà, c'est pas mal. En un an, c'est ce qu'on fait normalement en classe. Je pense qu'on passe de A1 à A2, B1 à B2, etc. en plusieurs années. Donc je pense que ça pourrait être pas mal en un an de passer à niveau A2. Ensuite, au niveau challenge, je me suis pris comme objectif de finir un challenge de 30 jours, que ce soit le Pitchtober, le Mermaid ou d'autres trucs. Pas forcément un challenge de dessin même d'ailleurs, mais finir un challenge de 30 jours. Et du coup, ensuite j'ai pris la catégorie vegan. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos il y a pas très longtemps. J'aimerais beaucoup devenir vegan, enfin être vegan. Et pour ça, c'est un peu. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais. Enfin, si. Mais je sais pas comment expliquer. C'est vraiment ce que je ressens. Le fait d'être vegan, c'est en accord avec mes valeurs. Mais le fait de le faire quotidiennement, c'est plus compliqué que ça parce que j'ai pas l'habitude. J'ai pas les moyens tout le temps de le faire. Et c'est plus compliqué que ce que ça pourrait paraître. Enfin bref, voilà. Et du coup, pour cet objectif-là, je me suis donné la tâche de créer un livre de recettes vegan pour avoir une base de recettes pour moi. Pas forcément de le publier ou quoi, non, non, juste d'avoir un petit livre pour moi de recettes que je peux faire. Voilà. Déjà, j'ai pas mal de livres de recettes vegan et je pourrais piocher dedans, mais j'aimerais en créer un avec des basiques. Genre la recette du tofu, la recette de ça, ça, bref, des recettes basiques. Et ensuite, donc ça c'est pour être vegan. Ensuite j'ai cette année, enfin l'année dernière, oui, l'année dernière j'ai commencé à publier sur Substack. J'ai dit que j'en parlerai, je crois que j'en ai toujours pas parlé sur YouTube de Substack. Je pense que je ferai bientôt une vidéo à ce sujet. Mais en gros, c'est un réseau de newsletters. Et cette année, j'aimerais beaucoup, du coup, faire à peu près 24 newsletters, c'est-à-dire 2 par mois. Je pense que c'est assez raisonnable. Ça pourrait être ambitieux un peu quand même, mais il faut quand même avoir des ambitions dans la vie. Et du coup, je me dis que 24 newsletters, ça pourrait être un bon objectif pour cette année. Ensuite, il y a YouTube, du coup. J'aimerais bien faire 20 vidéos YouTube cette année, dont 6 au moins, qui soient très... j'ai pas d'autres mots que intentionnels, je suis vraiment désolée, mais c'est pas ça que je veux dire en fait. C'est autre chose. Et du coup, dont 6 intentionnels, dont comment je me comprends. Et du coup, ça c'est YouTube. Donc lecture, coréen, challenge, vegan, Substack, YouTube, sketchbook, donc dessin, tout ça. Mon objectif pour cette année, c'est de ne pas acheter de nouveaux sketchbooks. Ça va être dur, je sais, mais je vais essayer. Et de finir tous ceux que j'ai, de ne pas en acheter avant d'avoir fini tous ceux que j'ai en réserve. Même si peut-être qu'à un moment donné, j'arriverai à finir tous mes sketchbooks, je ne sais pas quand, mais j'en ai pas mal. J'arriverai à finir tous mes sketchbooks, mais j'ai quand même pas mal de papier qui est accumulé, genre de papier libre. Et peut-être me faire moi-même mes sketchbooks, je me dis, pourquoi pas. Parce qu'il y a un petit moment, je voulais aussi faire de la reliure et tout, enfin, apprendre à faire des livres et tout. Et je me dis pourquoi pas. Donc ça pourrait peut-être être un autre sujet une autre fois. Donc ensuite, après ce challenge, on a le challenge économie, argent, tout ça. C'est pas un sujet facile pour tout le monde, mais moi cette année j'aimerais bien essayer peut-être un mois ou plus de faire un low buy, je sais plus parler anglais, je suis désolée. Du coup, faire un mois ou plus où j'achète pas, où j'achète très peu de choses, où je dépense pas beaucoup. Parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup dépensé parce que c'était un peu ma manière d'aller mieux, quoi. C'est pas bien, mais au lieu de me réfugier dans la nourriture, je me suis réfugiée dans les achats compulsifs un peu.
Et du coup, c'était assez compliqué, mais maintenant ça va mieux, je pense. Et du coup, voilà. Bon, petite pause, j'ai eu un petit problème. Bref, on reprend. Je sais plus où j'en étais. Je crois que j'en étais au fait des économies, tout ça. Je crois que j'ai fini là-dessus. Enfin, je sais plus. Bref, si jamais j'avais oublié des trucs, je rajouterai en sous-titre, je pense. Bref. Et mon dernier objectif, ce serait au niveau de la photographie. Je me suis pas encore remise vraiment à la photographie, mais j'ai ouvert un compte Instagram, comme je l'ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos. J'ai ouvert un compte Instagram sur la photo, où je publie des photos que j'ai faites il y a pas mal d'années déjà, ou pas si longtemps que ça, mais enfin des anciennes photos quoi. Et du coup, je voudrais bien me remettre sérieusement, mais à la photographie. Et du coup, j'ai mis dans cet objectif comme tâche d'aller au minimum 4 fois au jardin des Martels avec mon père, parce que c'est son cadeau de Noël du coup. Je lui ai offert un pass pour aller au jardin des Martels pour qu'on puisse faire de la photo ensemble, comme il aime bien aussi la photographie. Et je me suis dit comme objectif d'y aller au moins 4 fois dans l'année, comme c'est ouvert à partir de mars, il me semble. On pourra faire plusieurs saisons différentes pour y aller. Et du coup, ça c'est mon objectif au niveau de la photographie. Mais dans l'ensemble, ce serait de faire plus de photos au quotidien et de sortir pour faire des photos. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour mes objectifs. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était toutes mes résolutions pour l'année 2026. Ça fait beaucoup, je vous l'accorde, mais je me préfère m'en mettre plus et pas tout réussir plutôt que m'en mettre que deux et ne pas tout réussir du tout, alors qu'il n'y en avait que deux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je fonctionne comme ça et ça fonctionne bien pour moi. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, bref. Voilà, donc c'est tout pour mes résolutions. Euh, Maintenant, on va passer à la confection de mon vision board. Donc, un vision board, c'est quoi? C'est tout simplement un tableau ou un tableau, oui, bah, du coup, virtuel, enfin numérique ou physique, qui rassemble généralement des images, des textes, etc. Où on place nos objectifs, nos attentes, et un peu ce dont on rêve, etc., etc. Pour le futur. Et c'est un peu comme une boussole qui sert à nous diriger quand on sait pas trop ce qu'on veut ou quand on est un peu perdu. Et c'est un peu ce qu'on souhaiterait avoir, faire ou être pour le futur. C'est un peu, comment on dit, je suis pas trop pour la manifestation, enfin, j'ai pas trop d'avis sur la manifestation, etc. La loi de l'attraction, je suis un peu mitigée dessus. Mais je pense que faire un vision board, ça peut aider dans le sens où à, se, à visualiser plutôt un futur sur lequel on veut se diriger. Justement, c'est ce que j'ai dit, du coup, une boussole. Et quand on est un peu perdu, tout ça, ça peut nous aider, du coup, je pense. Et quand on a des manques de motivation, ça sert aussi à se rappeler ce pourquoi on fait les choses et ce vers quoi on aimerait aller. Enfin bref, ça peut servir quoi. Donc un vision board, c'est ça. Et je le fais depuis quelques années maintenant en digital, donc version numérique. Et je le mettais souvent en fond d'écran de mon ordinateur portable et de mon iPad. J'ai jamais fait, je crois. Pourquoi je dis ça? Non. Je mettais juste de mon ordinateur portable et je voulais aussi le faire pour mon iPad, mais je l'ai jamais fait, je crois. Je l'ai fait aussi pour mon téléphone, il me semble. Comme fond d'écran une fois, mais ça n'a pas marché, donc enfin ça n'a pas fonctionné pour moi parce que j'aimais pas le. Ça faisait trop d'images et tout. Enfin bref. Du coup, je pense que cette année, je vais le faire en physique. Du coup, on va le faire ensemble. Et je vais vous parler un peu de comment est-ce que je vais fonctionner cette année pour mes objectifs. Et après, je pense que ce sera tout pour la vidéo, du coup. Bref, faisons maintenant mon vision board. Du coup, je sais pas comment je vais setup tout ça. Je sais même pas si je vais réussir à le faire dans cette vidéo. Sinon, je séparerai la vidéo en deux et on fera ça dans une autre vidéo. Mais en gros, en faisant mon vision board, je vais vous parler un peu de comment je vais fonctionner pour cette année 2026 pour mes objectifs et qu'on vient d'énumérer du coup. On va changer de setup
parce que là pour l'instant la caméra est sur mon vision board, enfin ce qui va me servir de vision board, et je suis là où je voudrais travailler. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais je sais pas encore comment je vais tout installer. Enfin bref, on verra ça tout de suite. Enfin, on verra ça plus tard. Enfin, je vais voir ça plus tard, et vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Bon. Bon. Mon vision board est là. Mes punaises ici, mes images là. Je les ai pas découpées. On va faire ça ensemble. Hein. C'est des photos que j'ai imprimées sur du papier photo que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà. J'ai fait un petit 2026. Il est ultra laid, mais il est holographique, du coup c'est cool. Ensuite, j'ai du washi tape, des feutres, de la colle coréenne s'il vous plaît. On s'en fout, c'est de la colle basique. Et on va commencer tout de suite. Pendant que je découpe, je vais vous expliquer un peu le principe du vision board. Comment est-ce que ça fonctionne pour... Enfin, comment est-ce que j'ai... Bref, je sais pas par où commencer. Oui, il y a une page qui s'est imprimée en double parce qu'on l'a mal imprimée. Du coup, j'ai 2 fois plus d'images comme ça. Mais c'est pas grave. Je vais pas prendre celle qui est pas bien imprimée. Et voilà. Donc, le vision board, on peut commencer par... Enfin, avant de commencer à faire un vision board, il faut savoir de quoi on rêve. Donc la première étape, c'est d'imaginer, enfin de prendre du temps pour imaginer sa vie de rêve. Genre tu lances un timer de, on va dire 5 minutes. Tu fermes les yeux et t'imagines ta vie de rêve. Genre tout ce que tu veux, genre tu rêves grand, tu te mets pas de limites. Et bah voilà quoi, là c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, une fois que tu as rêvé, il faut que tu le mettes sur papier, je veux dire, histoire de pas... Enfin, de le concrétiser. Enfin, comment dire. Ensuite, une fois que tu as rêvé dans ta tête, il faut que tu les rêves sur papier pour que tu aies une trace écrite. Je trouve ça mieux, en tout cas. Donc là, pas besoin de mettre de timer, parce que t'es pas dans ta tête, donc forcément, au bout d'un moment, tu vas avoir mal à la main si tu écris trop longtemps. Après, j'ai dit un timer de 5 minutes, mais tu peux rêver pendant plus longtemps, enfin, c'est toi qui vois. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, par écrit, t'écris tous tes rêves, genre comment tu t'imagines dans 3 ans. Vraiment tout ce qui te passe par la tête, genre vraiment tout. Genre tu te limites pas, tu te dis pas et si, mais en fait c'est pas possible. Non, tu mets tout ce qui te passe par la tête. Et par écrit, comme ça te fait une banque d'idées pour des rêves, des idées futures et tout ça, etc. Ensuite, troisième étape, une fois que tu as défini un peu ce dont tu rêves, ce que tu aimerais dans le futur, etc. Là, c'est la partie la plus fun, je trouve, personnellement. Enfin, même si le début aussi est très fun, mais trouver des images qui représentent ton futur. Enfin, ce que tu as imaginé. Ce que tu rêves et ce dont tu as envie. Et comme ça, tu peux aller sur Pinterest, des trucs d'images libres de droit, enfin, tu peux prendre toi-même les photos, les magazines, etc. Tu cherches des images qui représentent, ou des citations, ou des trucs comme ça, qui représentent tes rêves. Ça, c'est l'étape 3, je crois. Je crois qu'on en est à l'étape 3, oui. Et du coup, une fois que tu as trouvé toutes tes images, tu peux ensuite sélectionner les images en fonction de... quand tu sélectionnes les images, il faut que tu fonctionnes par émotion. Donc les images qui t'activent émotionnellement, genre qui ont du sens pour toi et qui ont un comment on dit, j'ai pas les mots, un
trucs émotionnels, enfin, que ça soit fort pour toi. Bref, je sais pas comment m'expliquer. Ensuite, une fois que tu as toutes tes images, il est temps de faire du tri. Et oui, parce que tu vas pas tout mettre sur ton vision board, par exemple. Donc, au début, tu sélectionnes les images en fonction de ce que tu ressens. Enfin, au tout début, tu prends toutes les images qui t'intéressent. Ensuite, tu les sélectionnes en fonction de ce que tu ressens. Et après, tu sélectionnes les images... tu fais le tri, quoi. Tu prends celles qui te plaisent le plus, tu prends celles qui représentent le mieux, et voilà. Ensuite, tu personnalises. Donc, il s'agit de, par exemple, si jamais c'est une image avec, par exemple, un trophée YouTube de 100 000 abonnés, et il y a le nom d'une chaîne dessus, tu mets le nom de ta chaîne, par exemple. Des trucs comme ça. Donc, genre, tu personnalises. Comme ça, tu peux modifier les images, etc., etc. Et après, il s'agit de... Comment dire ? De transférer les images sur le support que tu as choisi. Faut pas oublier de penser au support quand tu veux transférer les images avant, pour pouvoir décider de quelle taille tu mets tes images, etc., etc. Donc si tu veux le faire en physique, en digital... Moi j'ai décidé de le faire en physique cette année, parce que je vais l'afficher à côté de mon lit et je vais le regarder tous les jours, en espérant que ça me motive à fond. Du coup, ensuite, une fois que tu as toutes tes images d'imprimé ou sur ton tableau, par exemple Canva, il faut les ajuster, les assembler, comment on dit ? J'ai plus le mot, j'ai plus mes mots. Les disposer comme tu le souhaites. Donc tu as déjà fait le tri, tu as déjà personnalisé tes images. Et ensuite, il faut les disposer. Ça va être long de découper tout ça en fait. Bon. Ensuite, une fois que tu as disposé toutes tes images et que tu as fini ton vision board, ce qui est important aussi, c'est de ne pas mettre que des images du résultat final de ce que tu veux. Par exemple, si tu veux une voiture, non, si tu veux ton permis, tu peux mettre une voiture, c'est bien, ça représente le final, t'as eu ton permis et tout ça. Il faut que tu te mettes en train de réviser, en train de faire des trucs. Enfin, faut que tu mettes le pendant aussi. Et moi, je conseille aussi de mettre un peu du passé. Comme ça, tu vois, ton vision board, c'est un peu un truc en progression. Genre, t'as du passé, présent, futur. Et t'as aussi la destination, mais aussi le chemin jusqu'à la destination. Et ça, c'est super important parce que, du coup, c'est mieux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est mieux. Je vous mettrai en barre de description des vidéos qui m'ont aidé à faire tout ça. Et on continue à découper parce que j'ai tellement de feuilles à découper. Ensuite, dernière étape, tu as fini ton vision board, il est magnifique, tu l'adores. Et il faut le regarder au moins Dernière étape de ton vision board, tu l'as fini. Tu te dis ça y est, c'est fini, j'ai fini mon vision board. Mais si tu veux qu'il fonctionne, entre guillemets, que ça t'aide à faire ce que tu veux ou que ça te motive, etc., il faut que tu le regardes. Si tu le fais une fois et qu'après tu l'oublies, ça sert à rien. Du coup, ce que je conseille, c'est de le mettre à un endroit où tu vois tous les jours. Genre ça peut être au-dessus de ton bureau, le fond d'écran de ton téléphone ou des trucs comme ça. Et tu le regardes intentionnellement tous les jours au moins 1 minute. Que ce soit le matin ou le soir, comme tu veux. Tu le regardes intentionnellement, genre tu fais que ça, tu regardes que lui, tu penses à lui, tu t'imprègnes des trucs, tu te dis ouais, ça me fait trop envie et tout ça, enfin ouais, j'ai trop envie de ça, patati patata, enfin bref, un truc comme ça. Ou juste ça te motive, tu vois. Putain, j'arrive pas à couper. Voilà, du coup, c'est tout je crois pour le vision board. C'est déjà pas mal, ça fait 5 ou 6 étapes, j'ai pas compté, je me souviens plus où est-ce qu'on en était. Je vais continuer à découper. Et je reviens vers vous quand j'ai fini de découper pour qu'on agence tout ça et qu'on parle un peu de comment est-ce que je vais fonctionner cette année pour atteindre mes objectifs en quelque sorte. Donc voilà, je fais une petite pause, je vais mettre en accéléré peut-être ou je sais pas ce que je vais faire. Mais je reviens tout de suite quand j'ai fini de découper. Bon, il se pourrait bien que ma vidéo soit vachement longue et que du coup j'ai décidé de passer en voice-over pour vous faire le petit... le reste. Parce que quand j'ai essayé de parler en même temps que je faisais mon vision board, donc j'ai installé les photos dessus,
je n'arrivais pas à placer 2 mots sans m'arrêter. Donc c'était impossible pour moi. Donc on va parler de comment est-ce que je vais m'organiser pour atteindre mes objectifs de cette année. Ce que j'ai essayé d'en parler au début de la vidéo, puis au milieu, puis maintenant, que je vais réussir enfin à en parler. C'est-à-dire, je vais essayer, justement, c'est ça le mot, essayer plein de choses cette année. Donc au lieu de choisir des objectifs et de mettre en place des stratégies pour les réussir, j'ai décidé de me comment on dit, fixer des objectifs généraux, mais cette année, au lieu d'avoir des objectifs... J'arrive pas du tout à exprimer ce que j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Du coup, cette année, je vais fonctionner par expérience. Donc, je vais changer de façon de penser. Et donc, au lieu de penser en objectif, je vais penser en une expérience. Donc, par exemple, le premier... J'ai divisé l'année en 4. En 4 quartiers, du coup. De 3 mois chacun. Un peu sous le même principe que 12... pourquoi je parle en anglais? Que l'année de 12 semaines. Donc, chaque quartier a 12 semaines plus une semaine, il me semble. Ça fait 13 au total. Une semaine de répit. Et pour s'organiser, etc. Donc j'ai un peu mélangé ces deux façons de fonctionner. Donc la façon expérimentale et la façon avec du livre des 12 semaines. Je sais pas si vous me suivez. Je crois que je suis un peu en train de parler dans tous les sens. Mais en gros, j'ai divisé l'année en 4. Et chaque quartier de l'année, j'ai une expérience sur le long terme. Donc il y aura tout le quartier ou une grande partie en tout cas du quartier de l'année. Puis j'ai des expérimentations sur le court terme qui seront par mois. Je peux en avoir plusieurs par mois en cours. Et du coup, c'est comme ça que je vais fonctionner cette année. Donc par exemple, pour le premier quartier, janvier, février et mars, la première grosse expérience de l'année, ce sera The Artist Way. Donc je ne pense pas que je ferai d'autres vidéos à ce sujet sur The Artist Way. Enfin, je sais pas si je ferai des vidéos sur The Artist Way, mais je pense le refaire cette année. Donc ça, ce sera l'expérimentation qui me suivra de janvier à mars. Et en janvier, par exemple, je vais tenter de faire une expérimentation sur un mois de pas avoir de téléphone le matin. Et sur un mois également de faire un autoportrait tous les jours au dessin. Et sur 2 semaines, une autre expérimentation, c'est de faire un gros tri dans toutes mes affaires, que ce soit digitalement, physiquement. Donc sur 2 semaines, de faire du tri tout le temps. Enfin bref, c'est à peu près ça, les expérimentations du mois de janvier. Et comme ça, au tout début, je me suis listé plein d'expérimentations que je pourrais faire pendant toute l'année d'expérimentation. Donc par exemple, il y a écrire tous les jours 1 heure, donc me dédier un créneau de 1 heure là où j'écris. Donc ça peut être 1 heure où je fais rien devant mon ordinateur parce que j'arrive pas à écrire. Ça peut être 1 heure où j'écris 2000 mots ou des trucs comme ça. Et après, il y a par exemple lire avant de dormir, faire du vélo 2 fois par jour. C'est des expérimentations comme ça. Et après, je les place dans chaque mois auquel je vais les réaliser. Ou essayer justement de les réaliser. Et voilà, en gros c'est ça. Et du coup, là j'ai fait le premier quartier, il est planifié. Du coup, je vais expérimenter pendant ce premier quartier The Artist Way, aller de manière analogue, donc plus d'écran, plein de choses que je vais expérimenter. Et peut-être que je documenterai ça. En tout cas, je vais le documenter de mon côté, mais peut-être pas sur YouTube. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire pour comment est-ce que j'allais fonctionner cette année. Donc je vous mets les ressources qui m'ont aidé à faire tout ça en description.
Normalement, je vous mets toutes les ressources de la vidéo, je vous les mettrai en description. Et on peut passer maintenant à l'outro. Oui, je vous montre à quoi ressemble mon vision board fini. Je suis plutôt fière. Franchement, je l'aime bien. J'ai réussi à tout remplir avec toutes les photos. Je sais pas comment j'ai fait. Du coup, j'ai tout collé sur une feuille. Enfin, 2 feuilles que j'ai coupées. Enfin, sur 2 feuilles qu'après j'ai collé. Enfin, j'ai collé les photos. Ça n'a aucun sens. En gros, j'ai pris une feuille, j'ai transféré les photos que j'avais mises sur le vision board que vous me voyez faire. Et ensuite, je les ai transférées du coup les photos sur des feuilles que j'ai ensuite épinglées sur le vision board parce que sinon j'allais tout perdre. Enfin voilà, c'était compliqué. Mais je suis trop fière du résultat et ça représente bien mon année 2026 que j'aimerais, ce que j'envisage pour mon année 2026 et plus tard aussi. Voilà. Du coup, je vous ai épargné, je pense, bien 10 minutes en plus de vidéo avec mon blabla qui n'avait aucun sens. La vidéo est quand même plutôt longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour l'outro. Bon c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer. Moi j'ai bien aimé la faire, il faut maintenant que je la monte pour pouvoir la publier peut-être demain, sinon la semaine prochaine. Du coup voilà pour mes résolutions et mon vision board. C'était Léonie, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Waouh, j'ai trop parlé. J'arrive plus à parler. C'est fou. C'est n'importe quoi. J'espère que ça va marcher.